Alors un salon pour comité d'entreprise, c'est d'abord destiné aux élus de comité d'entreprise et je reçois sur le plateau Viviane Herzog, trésorière du comité d'entreprise de la clinique Sainte-Odile. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation puisque ce salon est fait pour vous et c'est le moment de voir si vous connaissez le salon depuis longtemps, vous y venez régulièrement? Ça fait plus de 10 ans que je fais partie du comité d'entreprise, donc j'étais au départ suppléante. J'ai exercé la fonction de trésorière pendant 6 ans et maintenant en fait je suis secrétaire. Vous êtes secrétaire du comité d'entreprise. Bravo. Et le salon, vous l'avez déjà visité? Ou c'est la première fois que vous venez? Non, ça fait une dizaine d'années que je viens 2 fois par an pour visiter le salon. Alors, quand vous venez visiter le salon, toutes les années, quelle est la raison pour laquelle vous venez? Nous venons tout d'abord pour voir les nouveautés, pour proposer des nouvelles prestations aux salariés, que ce soit aussi bien en billetterie, en avantage auprès des voyagistes, des bons cadeaux ou autre chose. Et le côté, on va dire, économique, en assistant aux conférences. Aux conférences, voilà. Alors, est-ce que les conférences, elles sont bien ciblées sur vos besoins? Est-ce que vous trouvez que l'organisateur là-dessus arrive à bien cerner ce dont vous avez besoin pour vous proposer un programme de conférence qui vous convient? En fait, je pense qu'il se base sur l'actualité du moment. Donc c'est toujours une première approche. Après, c'est vrai qu'on reprend contact avec les prestataires pour avoir plus d'informations et vous expliquer le sujet plus approfondi. Alors cette année, est-ce que les salariés de la clinique Sainte-Odile ont des besoins, des envies, ou est-ce que vous avez, vous, déjà une petite idée de ce qui leur ferait plaisir en matière de vacances ou pour des événements type fête des mères ou fête de fin d'année? Est-ce que vous avez déjà une idée derrière la tête? Donc en ce moment, on est en train d'étoffer surtout les partenariats concernant les vacances, puisque nous n'avions pas trop de propositions. Et faisant partie d'Accès Culture, je suis aussi au conseil d'administration, donc nous étoffons le côté un petit peu loisir et pour diminuer en fait proposer plus d'activités aux salariés à moindre coût. Parce que cette année, c'est les 80 ans des congés payés. Tout à fait. Donc si cette année, on n'a pas un programme congés, vacances qui tient la route, alors quand est-ce qu'on va l'avoir? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vos salariés aiment le plus en matière de vacances? Est-ce que c'est le grand voyage de 15 jours en Thaïlande? Est-ce que c'est le camping? Est-ce que c'est le séjour de 2 jours? Qu'est-ce qui marche bien parmi ce que vous proposez? Les salariés, je recherche, je pense, surtout des vacances familiales à un prix abordable, donc que ce soit aussi bien en camping qu'en hôtellerie ou séjour, ça dépend des salariés. Plutôt la France ou plutôt l'étranger? Les deux, je pense. Vous avez des grands voyages à 10 heures d'avion? Oui, tout à fait. Nous faisions, ces derniers temps ça marche un petit peu moins, mais nous proposions en général des voyages organisés par le comité d'entreprise. Donc en général, on faisait un long courrier une année et un moyen courrier l'année d'après. Donc nous avons fait l'Argentine, la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, enfin j'en passe, le Sri Lanka. Donc voilà. Et vous abondez à quelle hauteur du voyage? Ça dépend des années et du nombre de participants surtout, mais nous abondons effectivement les voyages organisés par le comité d'entreprise. Et sur quelle base vous partez? C'est le quotient familial? Non, du tout. C'est le fait que le salarié participe à une activité proposée par le comité d'entreprise et en fonction du budget qui est disponible, on met un plafond et puis voilà. Ok, donc tout le monde bénéficie de la même somme? Tout à fait. Qu'il soit cadre supérieur, que tout à fait. le conjoint soit très riche ou pas. Non, voilà. Donc vous choisissez... La somme est la même pour le salarié. L'égalité. L'égalité, tout à fait. Pour Noël, quelles sont les choses que vous faites habituellement? En général, on organise une soirée de fin d'année, un dîner dansant avec animation ou pas, ça dépend des années, et des bons d'achat. Et pour les enfants, les bons d'achat ou... un arbre de Noël, donc plus un bon d'achat. Quel était le spectacle l'année dernière, l'arbre de Noël? Alors l'arbre de Noël pour les enfants l'année dernière... Ah, un trou. Un trou, oui. J'imagine un spectacle un peu féerique, clown, etc. On va dire qu'on était au cinéma. Je me souviens. Ah, au cinéma, okay. On a fait une séance cinéma. Après, ça peut être Europa Park, Kirchwiller, voilà. Donc, pour ne pas les nommer, mais bon, c'est des séjours, enfin des activités qui ont beaucoup de succès. Et pour les adultes, on se retrouve en général avec un dîner dansant, avec animation. Est-ce que vous avez déjà fait le tour du salon ou pas encore? On est arrivé ce matin, on a fait une partie du tour, oui. Voilà. Est-ce que vous avez déjà trouvé des choses intéressantes? Non, c'est ce que nous déplorons depuis 1 ou 2 ans, c'est que les nouveautés se font de plus en plus rares. Alors il faut faire un appel aux exposants, là. Voilà, il faut leur dire creusez-vous un peu le cerveau, les élus ont besoin de nouveautés. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, nous venons voir nos fournisseurs habituels, les partenaires avec lesquels on travaille, mais il manque un petit peu de nouveautés sur le salon. Alors, le problème de la nouveauté, c'est que quand on arrive, on ne sait pas ce que c'est. Tout à fait. Et donc ça aide pas. Alors, qu'est-ce qui est pour vous une vieille idée, par exemple?
Une vieille idée, pour ne pas les nommer, c'est Elfriche, c'est Kirvillers, voilà, en plus comme c'est sur la place du département, donc je veux dire c'est des prestataires que l'on connaît depuis des années, mais il y a peut-être une animation qui est peut-être plus insolite dans le secteur et que nous ne connaissons pas, et il serait bien de se faire connaître Ou lors des salons. peut-être il n'y en a pas. Ou peut-être il n'y en a pas. Parce que c'est un peu réinventer la petite cuillère toujours tout à quand fait. on a fait le tour. Parce que les nouveautés finalement, elles arrivent avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Donc peut-être que ce sera autour des nouvelles technologies. Donc on va appeler les exposants à faire preuve d'imagination et de fouiller pour trouver les nouveautés. Ça fait 26 ans que les élus de CE me disent on vient chercher la nouveauté. Oui, mais la nouveauté et on va dire la différence, quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Je veux dire le dîner dansant, je veux dire c'est un classique de proposer quelque chose d'autre qu'on n'a pas fait. Voilà. Ok. Ah bah écoutez. Amis exposants, creusez-vous le cerveau, les élus cherchent de la nouveauté, apparemment ça plafonne un peu, donc pour les sessions du mois de septembre, faites plaisir à Viviane et amenez vraiment de la nouveauté. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup.